quelle solution s'offre à moi lorsque je ne peux pas mettre en œuvre un trépied. Alors c'est vrai que le trépied constitue pour le photographe un compagnon un petit peu indispensable parce que dans énormément de pratiques photo, eh bien il s'avère très utile. Ceci étant, parfois on ne peut pas l'utiliser pour différentes raisons, soit parce que ça ne correspond pas comment dire, aux contraintes d'une pratique photo donnée, où il faut être, admettons, mobile, etc. Ou alors parce que on veut voyager léger, on peut pas ou on veut pas s'encombrer d'un trépied. Ou alors, troisième solution, parce que par exemple, on veut faire de la photo dans un monument historique et bien souvent, dans les musées, etc., le trépied est interdit. Alors, je ne veux pas débattre sur le fait de savoir si c'est bien ou pas bien que les trépieds soient interdits dans des monuments historiques. C'est pas le débat de cette vidéo. L'idée, c'est que quand on peut pas utiliser un trépied, quelle solution s'offre à nous? Alors, la solution qui s'offre à nous, c'est la plus connue, c'est en fait d'utiliser un monopode. Alors, c'est vrai que le monopode, c'est vraiment quelque chose de très souple, de très flexible, de très utile. Alors déjà, tu vois, c'est assez compact. Sachant que moi, c'est plutôt un gros monopode déjà que j'ai. Et particulièrement, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, mon monopode, tu vois, moi, il bénéficie même d'une sorte de trépied en quelque sorte pour, une fois posé au sol, avoir une assise, ça m'offre, qu'est-ce que tu veux, une assise qui me permet une grande stabilité. Tu vois, il peut même un peu tenir debout. Enfin là, ici, bien sûr, c'est de la terre, donc c'est pas évident. Mais l'intérêt, c'est que vraiment, ça peut pallier à l'usage d'un trépied dans certains cas. Alors aussi, le monopode, il peut être utilisé, il peut être appréciable dans différents cas de figure. Par exemple, si tu utilises de longues focales, eh bien, plutôt que d'être toute la journée comme ça, entre tenir ton boîtier et ton zoom, eh bien, tout simplement, tu mets le zoom en appui sur le trépied, enfin sur le monopode, pardon, et bien sûr, ça t'allège et donc tu auras moins de fatigue musculaire. Et puis, bien sûr, tu seras plus précis dans ton travail puisque moins fatigué, encore une fois. Donc jusqu'au bout, tu resteras efficace. Voilà, c'était l'idée que je voulais te faire passer. Alors moi, justement, mon monopode, donc comme je te l'ai dit, donc il est équipé de trois petites pattes là qui me permettent d'avoir une meilleure stabilité au sol. Alors le tout, en plus, tu vois, est flexible, hein. Alors bien sûr, ces trois pattes là, je peux les enlever, hein. C'est un dispositif vissant, donc je peux l'enlever si je le souhaite, hein. Alors ça, je vais mettre ça de côté. Alors donc mon monopode. Alors là, j'ai fixé sur mon monopode un dispositif qui me permet de mettre ce qu'on appelle un rail. Donc un rail, donc c'est ça. Donc ça fait une sorte de L, hein, qui épouse le pourtour du boîtier. Alors il faut acheter un L. Je me souviens plus du nom exact. Je vais parler de L, hein, qui s'adapte aux différents volumes de différents boîtiers, hein. Mais là, l'intérêt, c'est que je peux clipser donc ce rail. Je peux le bloquer. Et donc une fois que j'ai mis mon boîtier sur le monopode, solidarisé grâce à ce système là de fixation, je te mettrai le lien, hein, en dessous sous la vidéo, eh bien tu vois que je peux vraiment me concentrer sur ma prise de vue, tu vois, sans avoir peur j'allais dire de faire tomber le boîtier ou voilà. Là je sais que mon boîtier il tient vraiment, tu vois. Là je peux vraiment, voilà. Et l'intérêt c'est que tu vois, je peux me pencher, je peux viser comme ça, tu vois, je peux adopter différentes positions qui correspondent bien sûr à différents cadrages et donc à différentes pratiques photo, hein. Bien sûr, le monopode, bien sûr, tu peux varier la hauteur, hein, donc tu peux vraiment, tu vois, si tu fais de la macro par exemple, tu peux vraiment travailler, j'allais dire, au ras des pâquerettes. Là, je peux travailler ici, je sais pas si tu me vois, voilà. Tout comme le fait de rétracter le trépied, je peux mettre en appui, je sais pas, sur un petit muret, sur quelque chose, hein. Donc tu vois, c'est quelque chose de très souple. Et ça, bien sûr, c'est pas interdit dans un musée. Déjà, pas parce que lorsque tu rentres dans le musée, ça va pas se voir. Et puis, si un agent de sécurité te dit que les trépieds sont interdits, eh bien sûr, tu as la réponse. Tu peux lui dire, oui, mais ceci n'est pas un trépied, c'est un monopode.
Et rien qu'en disant ça, d'ailleurs, ça va suffisamment le perturber, il va te foutre la paix. Et toi, tu vas pouvoir continuer à faire tes photos. Donc ça, c'est vraiment un accessoire hyper utile. Alors donc, l'intérêt du fameux L, là, dont je te parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait, tu vois, comme ça, je peux varier le cadrage. Et je peux vraiment, encore une fois, me concentrer sur ma prise de vue. Et je sais que je suis parfaitement vertical. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Je t'avouerai que des fois, je trouve que les constructeurs de boîtiers photo, je me demande toujours pourquoi ils n'ont pas ajouté un pas de vis sur le côté ici du boîtier, hein, parce que bon, je crois qu'on cadre tous avec le capteur orienté en portrait, c'est-à-dire de cette manière-là, que le boîtier orienté, que le capteur orienté en paysage. Hein. Donc voilà. Mais l'avantage de ces systèmes en L, c'est que ça te permet justement de pallier ça. Alors en fait, j'aime tellement ce système de fixation là, de fixation rapide, qu'en fait, je pense que dans l'année là, je vais me racheter un nouveau trépied et en fait, je vais m'acheter une rotule. Et donc, avec ma rotule, je garderai ce système là de L qui me permettra, que ce soit avec mon trépied et mon monopode, de conserver cette possibilité de cadrer verticalement, ce que je trouve hyper pratique en fait. Je t'assure que lorsque tu y as goûté, après, c'est assez dur en fin de compte de revenir en arrière. Alors bien sûr, l'intérêt d'un monopode, c'est que évidemment, vu que ton boîtier est parfaitement maintenu et parfaitement stabilisé, tu peux adopter des temps de pause assez bas. Sans problème, tu arrives au dixième de seconde. Alors, bon, le dixième de seconde, c'est pas non plus des temps de pause comme 5 ou 10 secondes ou 30 secondes, mais ceci étant, je trouve que dans bien des situations, ça peut correspondre à un usage photo donné. Par exemple, bien sûr, lorsque tu arrives à ce qu'on appelle à l'heure bleue, c'est-à-dire au coucher de soleil à peu près, où là on commence à être entre chien et loup, l'usage d'un monopode te permet toujours de faire de la photo parfaitement nette, en ayant une grande profondeur de champ, sans pour autant exploser la valeur ISO. Hein, ou au contraire, même si tu montes, je sais pas, tu montes à 3200 ISO, pour autant, avec des conditions lumineuses extrêmement restreintes, tu peux continuer à faire de la photo. Donc tu vois, encore une fois, je pense à des monuments historiques tels que les églises ou ce genre de choses, avec un monopode, tu peux vraiment faire la photo que tu veux. De manière donc très simple, très souple, parce que tu as vu que c'est évidemment plus simple à mettre en œuvre qu'un trépied, hein, c'est plus simple et plus rapide, plus souple. Et donc c'est pour ça que c'est quand même bien pratique d'avoir un monopode. Alors donc avec ce système d'attache rapide, bien sûr, je peux changer l'orientation de mon boîtier, mais aussi lorsque j'utilise un téléobjectif, tu vas voir que c'est parfaitement adapté. Alors donc, par exemple avec mon 70-200, tu vois que sur le collier, j'ai fixé un élément qui correspond au rail, donc c'est la monture Arca Swiss, c'est une monture universelle et tu trouveras beaucoup d'accessoires qui sont compatibles. Et donc là, comme tu peux le voir, tu vois que mon 70-200, j'ai vraiment une grande stabilité. Et par exemple, dans la prise de photos sportive, j'ai beaucoup moins de déchets en employant un monopode que si je faisais mes photos à main levée. Et en plus, j'ajoute encore une fois que le boîtier plus le 70-200 de chez Sigma, la 2.8 constant, ça commence à peser un certain poids. Moi maintenant, j'ai une tendinite liée à la pratique photo. Et justement, le fait aujourd'hui qu'il y ait des boîtiers de plus en plus lourds, en secours, c'est là que j'ai mis en œuvre ce système là d'un monopode avec ce système de rail qui me permet de continuer à faire de la photo en ayant une fatigue musculaire évidemment très réduite et puis encore une fois en étant assuré d'avoir des photos nettes. Alors l'intérêt d'un collier, c'est que tu vois, là il suffit que je desserre un petit peu pour pouvoir basculer d'un cadrage vertical à un cadrage paysage. Alors je t'avouerai que j'ai même cherché à
à m'acheter un collier qui soit compatible avec mon 24-70. Parce qu'effectivement, c'est quand même plus simple de tout simplement faire coulisser comme ça le boîtier que encore l'emploi du rail. Mais j'ai pas trouvé un collier qui correspond au diamètre du fût, un collier universel qui correspondrait, qui pourrait s'adapter finalement au fût de mon 24-70, c'est dommage. Encore une fois, eh bien, tu te demandes aujourd'hui finalement pourquoi les constructeurs ne proposent pas un rail, enfin un collier par défaut. Même sur des objectifs, sur des zooms tels que le 24-70, c'est étonnant parce que même le 24-70 il pèse un certain poids et puis encore une fois dans différentes pratiques photo, je pense que ça aiderait beaucoup de photographes d'avoir cette possibilité simplement avec un monopode. Eh bien, de changer le cadrage, c'est-à-dire de passer du cadrage paysage au cadrage portrait, simplement en faisant coulisser le boîtier, hein. Donc ça, c'est voilà, c'est un peu étonnant. Mais encore une fois, ben, tu vois que c'est très efficace, c'est très simple de mise en œuvre et ben au moins ça t'assure le standard de qualité de tes photos. C'est-à-dire que, contrairement à lorsque tu fais des photos à main levée, eh bien c'est pas une fois sur ton ordi que tu te rends compte que tu as des flous de bouger et que finalement pas mal de tes photos sont bonnes à acheter. En faisant comme ça, moi j'ai réduit significativement mes déchets, hein, et quelle que soit la focale, hein, même avec des focales fixes, même avec, je te dis, mon 24-70, vraiment, en employant un monopode, ça change vraiment toute la donne. Alors particulièrement justement, tu vois, encore une fois c'est contre-intuitif, particulièrement lorsqu'on utilise des grandes ouvertures, c'est-à-dire 1,4, 2, etc. Parce que là la zone de netteté, elle est vraiment extrêmement réduite, et il faut être très précis sur l'endroit où on fait sa mise au point, et encore une fois avec un monopode, tu maîtrises vraiment ça, hein, tu es beaucoup plus précis dans ton cadrage, tu es beaucoup plus posé si je puis dire, et encore une fois tu es plus efficace. Donc ça c'est vraiment pour moi un accessoire qui est vraiment indispensable, j'allais dire peut-être même plus que le trépied, hein, parce que ça a tellement de cas d'usage que c'est voilà, tu peux l'utiliser pratiquement tout le temps. Contrairement malgré tout au trépied où on cherche quand même à l'utiliser lorsque on veut faire quand même de la photo, j'allais dire plus statique, hein, malgré tout. Là le monopode, moi je l'utilise quand je fais des shooting mode comme comme de la photo sportive, enfin ou que je couvre des événements sportifs, etc. Mais tu peux aussi l'utiliser en photo studio, hein, tu vois, parce qu'encore une fois, en ayant ce monopode, tu restes plus mobile qu'en ayant un trépied, et malgré tout, tu peux continuer à soigner ton cadrage. Donc c'est pour ça que je dis que le monopode est tout autant indispensable, si ce n'est plus que le trépied, parce que contrairement au trépied, là je peux l'utiliser dans tous les pratiques photo, hein, que ce soit la macro, que encore une fois, enfin que le shooting mode ou la photo sportive que j'ai cité tout à l'heure, ou le studio, je peux l'utiliser tout le temps. Donc encore une fois, reste curieux, faites belles photos, et nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!